Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle conférence. Alors aujourd'hui, nous allons mettre en pratique la magnétisation des talismans et la protection d'un endroit, donc de chez soi et du corps physique en général. Alors, on va mettre en pratique la magie de protection avec les élémentaux, les 4 éléments, soit le feu, l'air, l'eau et la terre, et tout le rituel, on pourrait dire complet, pour le faire, pour le procéder. Donc je vais le faire en temps réel pour que ça puisse vous servir comme exemple. Donc réellement cette vidéo n'est pas faite pour le débutant qui commence dans ses études. C'est fait pour celui qui travaille sérieusement à l'éveil de la conscience, à la destruction de ces agrégats psychiques, au combat. C'est celui le guerrier qui fait le combat contre lui-même et contre le monde qui l'entoure. Parce que plus que l'on travaille fort à l'éveil, plus que nous allons être attaqués. Donc nous avons besoin de protection. Donc la protection, on peut la prier notre Père ou un maître de nous l'accorder, mais c'est beaucoup plus puissant de faire les rituels en tant que tels, car c'est par nous que le chemin faut qu'il se fasse, par notre volonté. Et donc, comme ils disent cogner et on vous ouvrira. Donc ça ici c'est cogner, c'est demander, on veut l'éveil de la conscience. Donc il faut faire les actions pour y arriver. Mettre notre volonté à l'œuvre. Faire de notre vie une œuvre, et non pas juste garder ça intellectuellement. Donc ici nous avons besoin de protection. Nous avons besoin de nous protéger car le chemin est contre nature. Le Christ est contre la nature. Il est au-dessus, en fait. Il n'est pas contre, mais au-dessus de la nature et du bien et du mal. Et il est révolutionnaire. C'est pour ça que je dis qu'il est contre la nature, parce qu'il est révolutionnaire. Et donc la nature ne veut pas que les hommes s'éveillent. La nature aime mieux les garder endormis et les envaler et les digérer dans les inframondes. Donc, il est normal que si nous nous opposons à la nature, qui essaie de nous tirer vers le bas, eh bien, elle va nous attaquer. Nous nous opposons à elle, à ses volontés. Donc, les magiciens noirs, les ténébreux, travaillent pour la grande nature et essaient de nous absorber. Alors, ils vont nous attaquer. Plus que nous faisons d'efforts, plus que nous allons être attaqués. C'est évident. Plus que nous sommes proches de la lumière, plus que les ténébreux vont faire des efforts pour nous enlever cette lumière, nous faire tomber. Donc, il faut mettre tout ce qu'on connaît en œuvre. Et donc, voilà, détruire les égos est contre nature, c'est révolutionnaire. Donc voilà, cette vidéo n'est pas faite pour les débutants. Pour ceux qui y restent seulement intellectuellement et qui se nourrissent de cette information sans faire d'efforts chez soi et personnel, sans faire de la méditation, sans avoir fait de pratique quotidienne, ne regardez pas cette vidéo, ça va servir à rien. Vous n'allez pas capter les symboles qui sont derrière. Donc c'est vraiment une vidéo que je fais pour le petit nombre, pour ceux qui travaillent sérieusement sur eux-mêmes et qui ont besoin de protection. Voilà, c'est important que vous compreniez que je fais cette vidéo-là, mais je
premièrement, je ne suis pas obligé de le faire. Et pour moi, je ne devrais pas le faire. Parce que c'est comme un peu profaner le divin. Je vais mettre en pratique des rituels enseignés par la Loge Blanche directement, par le Maître Samael, dans une vidéo que je vais mettre publiquement sur YouTube. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est comme un peu profaner le divin, la beauté, les mystères. Donc vous comprenez que, en vrai, ça ne me tente pas de faire cette vidéo-là. Mais je vais le faire parce que je me dis qu'on est rendu à la fin et que peut-être ça pourrait aider du monde qui ont besoin d'aide, du monde sérieux, du monde qui travaille sur eux-mêmes et qui se font attaquer. Et par attaque, j'entends les attaques les plus principales, je pourrais dire, seraient les attaques pendant que nous dormons, donc pendant que notre corps, notre âme est hors du corps physique. Les magiciens noirs peuvent nous faire perdre l'énergie sexuelle. Et c'est ce qu'on appelle les pollutions nocturnes. Donc ça ici, c'est une attaque vraiment réussie. Mais il y a d'autres sortes d'attaques plus subtiles aussi, donc des attaques dans le mental. On a vraiment le mental beaucoup préoccupé, des obsessions. Aussi dans le couple, ça pourrait être des attaques émotionnelles ou de type intérieur, donc des égos. Mais ça pourrait être aussi des attaques de type extérieur, des magiciens noirs qui essaient de nous nuire. Comme en Afrique, il y a beaucoup de magie noire, en Haïti et tout ça, donc il faut faire des magies de protection. Il y a beaucoup de voodoo et de magie noire, donc ça peut être des attaques extérieures ou intérieures. Donc c'est pour toutes sortes pour se défendre contre les ténébreux. Et nous travaillons les gnostiques au nom du Christ. Et nous suivons le Christ et nous faisons de la magie blanche. Ça vient du Maître Samael, la gnose, et nous suivons le Maître Samael. Et qu'est-ce qui vraiment sépare les magiciens blancs et des magiciens noirs? C'est qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie sexuelle. Si nous la transmutons, nous nous mettons du côté de la loge blanche, de la magie blanche, et nous perdons jamais notre énergie, donc nous la transmutons par les canaux internes et nous vitalisons l'organisme et nous servons de cette énergie pour détruire l'ego et éveiller la conscience. Les magiciens noirs, eux, répandent l'énergie sexuelle par les orgasmes, par un orgasme ou il peut avoir des rituels ténébreux aussi. Donc, et les magiciens noirs, bien sûr, sont inconscients, pensent qu'ils font le bien souvent et qu'ils font ça pour Dieu, pour le bien et la magie blanche, mais ils sont illusionnés. S'ils sont endormis. Et en réalité, ceux qui perdent l'énergie sexuelle et qui sont des magiciens noirs s'enfoncent dans les ténèbres, sans le savoir, bien sûr. Ils pensent bien faire, mais dans les ténèbres, il y a plein de sincères trompés. Donc, c'est qu'est-ce qui sépare les magiciens blancs des magiciens noirs, qu'est-ce qui sépare des vrais gnostiques des faux, et c'est est-ce que vous répandez votre énergie ou vous la transmutez? Voilà le centre du problème. Donc, premièrement, il faut être sérieux dans ses études, donc travailler avec notre énergie sexuelle et la transmuter, ne jamais la perdre. Aussi, c'est un combat intérieur, bien sûr, contre les égos de luxure. Bref. Aussi, qu'est-ce qui sépare la magie blanche de la magie noire? C'est que le mage blanc va toujours faire la volonté du Père et va toujours avoir recours à l'aide de son Père en priant son Père de faire les rituels à sa place, de lui aider afin d'aller chercher un maître. Donc, le mage blanc accomplit les volontés du Père. Tout ange, archange du ciel fait la volonté du Père et à la fin du Père cosmique commun, donc la loi du 1, dans l'absolu, dans le Kéter. Et les magiciens noirs accomplissent la volonté de, en fait, l'ego, du moi. Ils ne passent pas par leur Père, ils font par leur moi, par leur propre volonté égoïque. Et les magiciens noirs qui sont avancés, ils vont le faire par le gardien du seuil, donc qui est un peu l'ensemble des moi, mis ensemble. Alors,
Alors voilà, nous avons besoin de protection et ici c'est tout un enseignement apporté que je vais faire, les rituels apportés par le maître Samael. Donc en vrai, j'ai pas besoin de ce tableau. Donc ici, ça nous prend un autel de travail. Éventuellement, ça va nous prendre un endroit de travail, de méditation chez soi, et avec un autel. Donc un autel, il va y avoir tous les outils avec lesquels on fait des rituels et tous les symboles qui représentent le chemin pour nous. Donc plusieurs symboles qui peut représenter la chasteté, le combat, notre mère divine, la croix, etc. Tous des symboles importants pour nous et qui vont nous... voilà, qui va créer une espèce d'agrégore psychique qui va être propice au travail ésotérique. Alors ici, je vais vous présenter mon petit autel. Alors voici mon autel. Alors comme vous voyez ici, il y a la Mère divine et le Christ, une image qui m'inspire. Avec, comme vous voyez ici, l'aurore qui se pointe, donc la lumière, la naissance qui s'en vient. Vous travaillez dans la chambre noire, etc. avec le raisin qui est le vin de lumière, l'énergie sexuelle transmutée. Avec la croix de Saint François d'Assise, juste ici. Ici, il y a la coupe qui représente le sexe féminin, qui représente la chasteté et la transmutation. Le Saint Graal. Ici, des fleurs, ce sont des vraies fleurs achetées aujourd'hui. Les fleurs, on peut les garder en les coupant toujours et ça l'embellit un autel, toujours des fleurs. Qui est encore un symbole de la sexualité. Bien sûr qu'on sait que la fleur, c'est l'organe sexuel de la plante. Il y a ici un crucifix. Crucifix, idéalement, le Christ regarde vers le haut. Il n'est pas mort, comme sur certains crucifix, la tête en bas. Ici, donc, nous avons les trois chandelles, le chandelier à trois branches qui représente la loi du 3, la création. Et nous pouvons mettre aussi des chandelles de les trois couleurs primaires, le bleu, rouge, jaune. Ici, le maître Samael. Et un petit encens, mes tétragrammatones qu'on met en haut des portes pour protéger les entrées et proche de notre lit, que nous allons magnétiser. Et donc les 4 éléments, le feu, ceci nous pouvons nous procurer un lampion ou une chandelle. L'eau, une coupe de cristal remplie d'eau. L'air, c'est une plume d'oiseau de haut vol, un aigle, ou si on peut pas se procurer une plume d'aigle, on en trouve un autre, n'importe quel. Et la terre. La terre, normalement, c'est un petit récipient rempli de terre, mais moi j'ai mis des pierres semi-précieuses dedans. Donc voilà mon petit autel. Et bien sûr, il y a mon épée que j'ai acheté, j'ai dépensé... je me suis dit que c'était bon en acheter une de qualité, donc j'ai dépensé pour une bonne épée. Mais on peut utiliser soit une petite épée décorative ou un couteau neuf qu'on achète, un couteau de cuisine. Donc voilà. Mon Père, au nom du Christ, aidez-moi à commander aux sylphes et sylphites de l'air et d'invoquer les seigneurs et les dieux de l'air. Divin Parvati,
divin Parvati, divin Parvati, au nom du Christ et par l'amour du Christ. Et vous, ange Michael et Saptabiel, et vous, ange Michael et Saptabiel, et vous, ange Michael et Saptabiel, je vous demande, par l'amour du Christ, de m'accorder votre aide et votre lumière afin que je puisse commander aux sylphes et sylphides de l'air. Spiritus Dei ferebatus super aquas, et inspiravit in facem huminis spiraculum vitae, sit Michael dux meus, et Saptabiel servus meus in luce et per lucem, fiat verbum alitus meus, et imperabus spiritibus aeris suius, et refrainabo quos solis voluntate cordis mei, et cogitatione mentis meae, et nutu oculi dextri, exocizo jeturte creatura aeris, per pentagrammaton et in nomen tetragrammaton in quibus sunt voluntas firma, et fides recta, c'est la fiat, qu'il en soit ainsi. Sylphes et sylphides de l'air, sylphes et sylphides de l'air, sylphes et sylphides de l'air, je vous commande au nom du Christ de m'accorder votre aide de protection et votre force afin de magnétiser ces talismans et qu'ils puissent servir d'accumulateur d'énergie spirituelle christique et me protéger en tout temps, en tout lieu. Magnétisez ces talismans au nom du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par le Saint-Tétragrammaton. Et magnétisez et protégez cet endroit à l'est, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. Au sud, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. À l'ouest, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. Au nord, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. Amen. Mon Père, remercie le vénérable Parvati et les génies de l'air. Mon Père, s'il vous plaît, permettez-moi votre aide afin de commander aux salamandres du feu et d'invoquer le Seigneur. Divin Agni, puissant et divin Agni, Dieu du feu Agni, et vous, génie des élémentaux du feu, au nom du Christ, je suis venu à vous afin de vous demander votre aide, afin de pouvoir commander aux salamandres du feu, au nom du Christ et par l'amour du Christ, par la force du Christ. Accordez-moi votre lumière et votre divin Agni. Michael, roi du soleil et de la foudre, Samaël, roi des volcans, Anaël, prince de la lumière astrale, écoutez nos prières, assistez-nous. Michael, roi du soleil et de la foudre, Samaël, roi des volcans, Anaël, prince de la lumière astrale, écoutez nos prières, assistez-nous. Michael, roi du soleil et de la foudre, Samaël, roi des volcans, Anaël, prince de la lumière astrale, écoutez nos prières, assistez-nous. Salamandre du feu, salamandre du feu, salamandre du feu, au nom du Christ et par l'amour du Christ, je t'ordonne de protéger ces lieux et ce corps en tout temps,
Protégez-moi au nom du Christ et magnétisez ces talismans de votre force et de votre pouvoir afin qu'ils puissent servir d'accumulateur d'énergie spirituelle christique et me protéger en tout temps, en tout lieu. Obéissez, salamandre du feu, au nom du Christ. Magnétisez ces talismans. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. Magnétisez cet endroit, protégez cet endroit à l'est, au sud, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. À l'ouest, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. Au nord, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. À l'est, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. Mon Père, remercie les vénérables dieux du feu, Agni. Merci. Mon Père, permettez-moi maintenant de commander aux ondes énériques de l'eau. Divin Varuna, divin Varuna, divin Varuna, et vous, génie des élémentaux de l'eau, je vous supplie au nom du Christ de m'accorder votre aide et votre pouvoir afin de commander aux ondes énériques de l'eau. Fiat firmamentum in medio aquarum, et separat aqua sabacuis, quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae superius, ate petranda miraculari iunius. Sole ius pater est, luna mater anc gest in uterus suo, angesvit in uterus suo, ascendita terra atque rum et russus, aequo elum indesam descendit, interam descendit, exocizo egitur te creatura, aquae utsis mihi piculum Dei vivi, in operibus eius et vons vitae et ablutio peccatorum. Ondine énérite de l'eau, ondine énérite de l'eau, au nom du Christ, je vous commande, je vous ordonne de me protéger en tout temps, ce corps physique et ces lieux, et magnétiser ces talismans afin qu'ils me servent de protection spirituelle, christique, afin que je puisse avancer librement sur ce chemin, au nom du Christ, travailler, travailler, travailler. Magnétiser ces talismans, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. Magnétiser cet endroit à l'ouest, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. Au nord, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. À l'est, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton. Au sud, au nom du Père, du
Merci mon Père et remercie le vénérable Varuna. Merci. Maintenant mon Père, permettez-moi de commander au gnome de la terre, Divin Kitichi, Divin Kitichi, Dieu de la terre Kitichi, et vous, Shamgam, Arbarman et Gob, et vous, Shamgam, Arbarman et Gob, et vous, Shamgam, Arbarman et Gob, je vous supplie au nom du Christ de m'accorder votre aide et votre force afin que je puisse commander au gnome de la terre. Par le clou d'aimant qui traverse le centre du monde, par les 12 pierres de la cité sainte, par les talismans qui sont enfouis, par les 7 métaux qui coulent dans les veines de la terre, obéissez-nous, ouvriers souterrains, au nom de Gob, 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 par l'amour du Christ. Gnome de la terre, gnome de la terre, gnome de la terre, au nom du Christ, je t'ordonne de m'accorder votre force et votre protection afin de me protéger contre les attaques ténébreuses. Au nom du Christ, magnétisez ce talisman et protégez ce lieu. Magnétisez ces talismans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par le Saint-Tétragrammaton. Magnétisez ces lieux au nord, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par le Saint-Tétragrammaton. À l'est, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par le Saint-Tétragrammaton. Au sud, à l'ouest, Hi ha ho, hi ha ho, hi ha ho. Mon Père, remercie les vénérables dieux de la terre pour leur aide. Ich fürchte nicht des Grabes Finsternis. Ich hoffe, mein Heil sei nicht entriss, 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 entriss,